Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. On est mercredi, mais c'est normal puisque comme je n'en ferai pas lundi prochain, j'ai préféré faire ma vidéo milieu de semaine, comme ça fait à peu près 10 jours, 10 jours. Ça sera pas plus mal, surtout que voilà, j'ai fait le point par écrit lundi, que en 48 heures, j'ai dû lire 40 pages de mon livre en cours, donc c'est pas ce que ça change. La semaine n'est pas productive, je m'éparpille, j'essaye tant bien que mal de préparer mes affaires pour partir vendredi, mais à gauche, à droite, je réfléchis, je ne sais pas, je vais un peu sur le net, ce qui n'arrange pas du tout les choses. Je joue à Candy Crush comme beaucoup, ce qui ne fait pas du tout avancer mes valises ou mes préparatifs. Donc voilà, pas une grande semaine livresque. Heureusement, la semaine dernière a été quand même une bonne semaine puisque voilà, j'avais 3 lectures en cours début de semaine, 3 en gros juste entamées et j'ai fini les 3. Donc c'est juste, voilà, je suis super contente de moi. Donc je vous laissais lundi dernier, j'étais en train de lire le tome 6 de Chasseuse de la nuit d'outre-tombe de Jane Frost chez Milady. Et je vous disais à peu près à 50-60% que voilà, c'était quand même une bonne surprise parce que j'avais pas, on va pas dire pas du tout apprécié le tome 5, mais non, ça l'avait pas fait. L'histoire m'avait pas captivée, donc en gros, je m'étais emmerdée les 3 quarts du livre. La fin était bien parce qu'elle était pleine d'action, mais voilà. Donc j'espérais beaucoup de ce tome 6. Et la semaine dernière, justement, je vous disais que ben, c'était plutôt pas mal, que voilà, là par contre, l'histoire me plaisait bien, qu'elle m'accrochait, que ça démarrait bien, que ça démarrait fort. Donc c'était un bon début, sauf que ben, ça s'est un petit peu tassé après, parce que je suis arrivée à un moment où j'ai trouvé qu'on avançait plus des masses. Voilà, ce qui avait commencé hyper vite, ce qui s'était bien mis en place, ce qui était sympa à suivre, voilà, même le personnage et tout. Euh, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'on brassait de l'air, on brassait, qu'on faisait vachement de pages sur un événement qui finalement ne va pas avoir d'incidence plus que ça, voire va tomber complètement à plat. Donc il y a à peu près 80-90 pages, voilà, rendues dans la deuxième moitié où j'ai trouvé que c'était pas super justifié. Ok, on a bien compris que Kat, elle est super emmerdée par le fantôme de... Comment il s'appelle déjà? Heinrich qui revient, qui la harcèle, qui fait tout pour qu'elle soit pas dans les temps, ça on a compris. Une fois, 2 fois, admettons, 3 fois, mais là c'est limite toutes les 2 pages où on a un retour de Heinrich qui vient justement lui causer des petits soucis. J'ai trouvé qu'on aurait pu écourter un petit peu à ce niveau-là. Le final, une fois qu'on relance l'action, il n'y a pas eu de souci, c'était bien mené, c'était efficace, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Maintenant, comme je vous dis, ce passage à vide, ça m'a un petit peu embêté. Et comme le tome 5, j'ai pas super apprécié le final, parce que voilà, quand je vois que rendu à 10 pages de la fin, on est toujours dans la bataille finale, je me dis, ça pue quand même le final qui, paf, on finit la bataille, ça s'arrête comme ça, merci, au revoir. Et ça a totalement encore été le cas, comme pour le tome 5. Je trouve qu'on finit trop vite. Moi, je sais pas, je veux un petit épilogue qui va un petit peu plus loin que ça, même si c'est juste pour me dire Kate et Bones se sont partis en vacances et profitent du soleil, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pas la bataille finie, ça va mon chéri, oui très bien ma chérie, merci, au revoir. Voilà. Je suis pas super fan de ce final super brusque qui nous en donne pas plus que ça, mais sinon, il est quand même bien meilleur pour moi que le tome 5. Maintenant, il n'arrive toujours pas à égaler les premiers tomes qui étaient vraiment juste à tomber. Ensuite, donc j'ai enchaîné avec une lecture numérique qui est une des sorties de vendredi dernier de chez Milady en grand format. Donc le tome 1 d'À fleur de peau, Rush de Maya Banks, qui est dans la collection Romantica, donc qui n'est pas romantique plus que ça à la base, voilà, qui est un petit peu plus poussé, comme je vous le disais la semaine dernière. Qu'en dire à part que je regrette pas ma lecture parce que voilà, ça m'a diverti, mais j'y ai pas cru une seconde. Voilà, on nous présente donc Gabe, qui est un grand garçon de 38 ans quand même, qui voilà, qui est comme tout dans toutes ces histoires érotiques qu'on lit en ce moment, voilà, qui a super bien réussi, qui est à la tête d'une super grande entreprise. Alors, il a quand même, lui, 2 associés. Ash, donc, qui est un jeune homme très gentil, et Jace, qui lui aussi
est un jeune homme très gentil. Ils ont tous les deux 38 ans, tous les trois 38 ans, voilà, ils étaient tous ensemble au lycée, au collège, tout ça, ils sont super potes, ils ont monté l'affaire ensemble, ils ont réussi ensemble, voilà, ils s'entendent super super bien. Et donc Jace a une petite sœur qui s'appelle Mia, et notre ami Gabe fantasme sur elle depuis, allez, 4-5 ans on va dire. Mia fantasme sur lui depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Et voilà, ils n'ont jamais sauté le cap. Et là, ben, on entame le roman justement sur le fait que ben, voilà, Gabe a décidé de se laisser aller à ses instincts. Jace s'en va en voyage d'affaires, donc il décide que c'est le moment, il va en profiter pour sauter sur Mia. Voilà, enfin passer à l'acte. J'ai envie de dire super le copain, voilà. Il fait ce que j'ai adoré, enfin j'ai adoré le pas l'histoire, mais le personnage, voilà, c'est à lui tout seul, c'est juste, il est juste hors du commun. Le mec, il se prétend super droit, il se prétend toujours, voilà, il y a que 2 ou 3 personnes en qui vraiment il a confiance, à qui il ne cache jamais rien, avec qui il est franc et tout. Il dit que Jace en fait partie, mais à côté de ça, il attend de l'envoyer en voyage d'affaires un petit peu plus loin pour en profiter pour se faire sa sœur entre temps, et surtout pas lui dire. Pas, voilà, je sais pas, il a des œillères, il voit ce qu'il veut. Donc, non, Gabe, qui est donc, si on l'écoute, un dominant, donc un nouveau Christian Grey qui prend du plaisir comme il veut, j'ai envie de dire, avec ses partenaires. Pourquoi pas? Sauf que, ben non, moi dès le début, je ne crois pas. Parce que dès qu'il passe en pratique, c'est un, c'est un dominant, s'il veut. C'est un dominant très gentil, c'est-à-dire qu'il demande tout à sa partenaire bien gentiment avant. Est-ce que ça te motiverait? Est-ce que ça te tenterait? Non, parce qu'autrement, on le fait. Ce côté-là, j'ai trouvé que c'était pas super convaincant. Et même quand il passe dans le feu de l'action, qu'elle lui a dit d'accord, vas-y, il y va timidement, il va pas franchement, on a même l'impression qu'il n'est pas sûr de lui. Donc voilà, le mec qui se prétend hyper dominant depuis 20 ans, n'y croit pas une seconde. Mais il m'a bien fait rire, il m'a fait rire en essayant de... Voilà, je sais pas, je trouve qu'en plus il surréagit. Oh mon Dieu, je l'ai maltraité. Je devrais avoir honte de moi de ce que je lui ai fait. Alors que déjà, voilà, rien que ça ne colle pas avec l'image du dominant et de la soumise qui en plus est d'accord. Quand il dit qu'il y a été, mais comme un bourrin, j'ai pas trouvé personnellement, ou alors il manque des passages dans la traduction. J'ai trouvé plus que c'était une relation passionnelle qu'autre chose, mais enfin, il n'y a pas de côté violent, il n'y a pas de côté dur plus que ça. Il y a vraiment une scène qui m'a posé un souci, mais voilà. Je vais pas en dire plus parce que je pense que je vais faire une vidéo vraiment plus étendue pour vous dire mon ressenti sur ce livre. Voilà, mais le bilan, c'est que l'écriture, par contre, est agréable. C'est vrai que j'ai beaucoup plus apprécié celle de Maya Banks que celle de L. James, moi, j'avais pas du tout aimé dans 50 nuances de Grey. Là, ça passe beaucoup mieux. Maintenant, le coup du dominant, j'ai trouvé que c'était un vaste gag. Sa soumise, elle est soumise, on va dire, par moment, parce que quand ils sont pas, elle a pas l'attitude de la soumise perpétuelle. Voilà, enfin, c'était pas mal, ça c'est bien. Le pire, c'est que ça c'était super bien. Voilà, je l'ai fini très très vite parce que je l'ai pas lâché, mais j'ai plus rigolé qu'autre chose de ce fameux dominant qui n'en est finalement pas un et qui essaye de nous convaincre tout le long du livre et de se convaincre limite lui-même qu'il est dominant. Voilà, donc je vous en reparle dans une vidéo où ça sera plus détaillé éventuellement parce que voilà, et où je préviendrai si je spoil ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, donc une bonne lecture, mais moi qui va pas émoustiller plus que ça. Ensuite, j'ai enchaîné, donc j'ai fini le tome 7 de Minuit, Captive de Minuit de Lara Adrian, donc toujours chez Milady. Semaine très Milady, hein. J'en étais à peu près au tiers la semaine dernière quand je vous en ai parlé. Je vous disais que j'appréciais ce début, je m'attendais pas à apprécier autant. Mais j'ai envie de dire, le livre a continué sur sa lancée. J'ai passé un bon moment, c'était bien, l'histoire, elle était sympa à suivre. J'ai bien aimé les personnages. Maintenant, c'est peut-être un des rares depuis le début où j'ai pas, je sais pas, Brock, je m'y suis pas attachée. Enfin, sur la fin, oui, un peu plus, mais les autres, il y avait toujours un truc qui faisait que j'accrochais à eux, que j'appréciais les personnages.
Là, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est pas que je l'ai aimé, je sais pas, il m'a peut-être un petit peu laissé indifférente. Maintenant, j'ai aimé suivre son histoire avec Jenna. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jenna. Ce qu'on a, voilà, la romance, c'est un petit peu comme toutes les romances paranormales. On nous fait du compliqué là où on pourrait faire simple, mais finalement, le résultat est toujours le même. Par contre, voilà, Jenna, elle a une particularité. J'ai hâte de voir aussi ce que ça donne par la suite. Encore une fois, l'intrigue de fond qu'on suit depuis les premiers tomes continue à avancer. Elle avance bien. Il y a vraiment un ou deux grands événements qui changent encore la donne, mais on sent vraiment qu'on arrive vers le dénouement final qui sera dans le tome 10. Donc voilà, il me reste le 9, le chasseur à passer, et le 10 avant d'avoir le grand, grand, grand final. J'ai hâte et je pense que ouais, le tome 9, je vais le sortir assez vite parce que voilà, en plus les personnages me parlent bien puisque la demoiselle du tome 9, on l'a rencontrée ici aussi. Donc voilà, une très bonne lecture, même si c'est peut-être le personnage où j'ai le moins accroché à l'heure actuelle, mais il est pas méchant, il a bon fond, il est gentil, mais voilà, mais moi, on n'est pas, on n'a pas été en phase totalement. Je sais pas que j'étais indifférente à ce qui lui arrivait, mais ça m'a pas captivée non plus. Maintenant, comme je vous dis, ça se lit très bien et c'est vraiment une très bonne série, une série où je me prends pas la tête et où je passe à chaque fois un bon moment avec chaque tome. Voilà donc pour mes lectures passées, mes lectures en cours, il y en a deux. La principale, alors les deux sont très très peu entamés, comme lundi, comme je vous dis, ça n'a quasiment pas bougé. La principale est donc le tome 2 de Legend, donc Prodigy de Marilou chez Castelmore. J'en suis à même pas 100 pages, un peu moins, à peu près 90. Euh, Quand dire, le tome 1, voilà, j'ai fait mon avis hier parce que je les avais un petit peu zappés. Je me souviens que les 100 premières pages, ça m'avait vraiment pas captivé, que limite je m'ennuyais et j'avais hésité justement à arrêter parce que j'avais vraiment peur de tomber dans une panne livresque si ça prenait pas plus que ça. Bon, le livre faisait moins de 300 pages, donc j'avais quand même continué, j'avais bien fait, puisque voilà, une fois que les choses se décantaient et que c'était lancé, c'était juste génial. Et ça s'était même clôturé par un coup de cœur. Mais j'ai l'impression que là, on est un petit peu dans le même schéma. C'est-à-dire que pour l'instant, ce que j'en ai lu, c'est loin de m'avoir captivé. Heureusement, l'avantage, c'est qu'en plus, on rafraîchit les idées parce que je vous avoue que le tome 1, même s'il n'est pas si loin que ça dans le temps, au niveau des souvenirs, c'est vraiment pas ça. J'ai très vite fait les grands événements. Donc là, on me les rappelle. En gros, je remets les personnages dont on me parle. J'ai en gros les événements. Maintenant, pour l'instant, il s'est pas passé non plus quelque chose de super affolant. C'est pas super violent. Mais voilà, je pense que ça va venir parce que les retours que j'en ai eu pour l'instant, c'est que voilà, il était très très bon. Donc je pense que les choses vont se lancer exactement comme le tome 1. Donc je vous en reparle la semaine prochaine puisque celui-là, je vais me foutre un coup de pied aux fesses. J'aimerais bien le finir avant de partir quand même. Ça serait déjà, il est grand temps que je le lise parce que j'ai ma chronique à faire pour la semaine prochaine. Et en plus, voilà, je veux pas me le traîner. Il est hors de question que je l'emmène pour l'abîmer en route. En plus. Donc il faut qu'il soit fini vendredi matin, quitte à moins de dormir. Ma deuxième lecture en cours. Enfin, je l'ai attaqué depuis le temps que j'en parlais, donc c'est Réseau, le tome 1 de Vincent Vimino chez Nathan. Je l'ai entamé, c'est un grand mot puisque j'en suis à 33 pages. C'était plus pour prendre la température, voilà, voir ce que ça donnait. Et rien que ce début, ça me paraît quand même bien spécial. Donc comme je le disais lundi, c'est totalement le genre de récit où je vais totalement adhérer, ou au contraire, ça va pas du tout le faire. Donc celui-là, je le reprendrai en revenant de Montreuil parce que de toute façon, c'est clair qu'il sera pas lu d'ici là et que je compte pas me l'embarquer. Donc à faire, je vais m'embarquer d'autres petites lectures qui me font plaisir. Donc on en reparle au prochain point vidéo certainement. Et mes lectures à venir, je ne sais pas. J'ai prévu d'emmener un poche au moins. Bon, j'emmène la liseuse, ça c'est sûr, ça me laissera du choix, mais je veux emmener au moins un poche à côté. Et j'hésite. Je pense qu'à moins que demain, dans ma boîte aux lettres, il y ait quelque chose qui ne puisse pas attendre plus que ça et qui soit un petit format, je m'emmènerai un aventure et passion. Et j'ai donc jeté mon dévolu sur comment conquérir son épouse d'Ashley March. Donc, donc ça me dit bien, voilà, ça me parle de trahison. J'ai pas regardé encore s'il y avait des avis sur celui-ci. Maintenant, comme je suis motivée, c'est vrai que je vais pas forcément aller voir
Puis comme je vous dis, voilà, si vraiment ça me captive pas, au pire des cas, j'aurai la liseuse. Désolée. Donc voilà, si vraiment c'est pas ce que j'attends, si vraiment ça me captive pas, je changerai de lecture. Et sinon, je me dis pourquoi pas aussi, je sais pas. Autrement, j'emmène ça. C'est peut-être l'occasion de le sortir. Donc le tome 1 de Jamais 203. Donc c'est Naomi, Ethan et Javier. Dave Langlais, donc chez Milady, parce que voilà, je veux le sortir depuis que je l'ai acheté. C'est écrit pas qu'assez gros, ça fait pas 300 pages et je me dis après tout, pourquoi pas, vu que je sais pas, je dois avoir 4 heures de train, enfin avec les changements, ouais, quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être l'occasion de me faire cette demoiselle qui donne l'impression de poser pour une pub L'Oréal, ou ce sera totalement autre chose. Donc voilà pour le point lecture. Sinon vite fait sur Montreuil, comme j'en ai parlé un petit peu déjà, donc je pars vendredi, fin de matinée, vendredi midi, donc j'arrive sur les coups de 4 heures avec les filles, je sais pas trop ce qu'on fait après, il semble qu'on va se faire Gilbert, Joseph, des petits trucs comme ça. Peut-être si on a le temps, on va essayer de se taper un petit passage par le salon vendredi, mais c'est carrément pas sûr, je sais pas du tout en fait. Je pense qu'on va gérer sur le moment. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on passe la journée entière là-bas samedi. Donc, j'espère voir du monde. Donc, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me parler. Si je vous croise, c'est pareil. Ceux que je reconnaîtrai ou quoi que ce soit, j'hésiterai pas à les aborder. J'espère pas vous faire peur. Voilà. Donc, pas de vidéo lundi, à moins que finalement, j'ai envie de faire un petit bilan justement de ce week-end-là, d'en parler un petit peu, de vous montrer pas mal de choses, je sais pas, on verra. Donc, je vous dis à plus tard. Je vous dis à bientôt à ceux que je verrai ce week-end. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes découvertes livresques